Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Quels sont les grands rendez-vous touristiques yvelinois pour l'année 2020 ? On en parle aujourd'hui avec notre invitée Julie Rebaud, chargée de communication éditoriale et de l'Observatoire touristique pour le département des Yvelines. Bonjour Julie Rebaud. Bonjour. Vous n'allez pas chômer en 2020, beaucoup d'événements, des nouveautés au programme, c'est une grosse année pour la culture dans les Yvelines et le tourisme. Oh oui, tout à fait. Alors, on va commencer par un anniversaire, un grand anniversaire, les 250 ans de l'inauguration de l'Opéra Royal de Versailles. On parle là d'une institution au rayonnement international depuis le début, et aussi en 2020. Quelle est la programmation ? Oui, alors à l'occasion de ces 250 ans de la création de l'Opéra Royal, qui avait pour rappel été créé lors du mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI, on a une programmation qui résume en fait toute l'histoire de l'opéra, de ses origines à la Révolution. Donc une programmation en 2020 avec par exemple le ballet royal de la nuit, qui est la première fois qu'on a vu Louis XIV sur scène en soleil. On a également le Bourgeois gentilhomme qui fêtera également ses 350 ans d'existence. La pièce de Molière. Voilà, tout à fait. Et enfin, pour célébrer Beethoven qui est né en même temps que l'Opéra Royal, on a une programmation, l'intégrale de ses symphonies en fait, qui passera à l'Opéra en 2020. L'intégrale, ça en fait combien vous avez ? Là, je ne saurais pas vous dire, mais allez-y. Allez toutes les voir. Allez-y, ça c'est sûr. Et puis en plus, on invite à aller découvrir, redécouvrir, profiter à nouveau de l'Opéra Royal de Versailles. Et il va y avoir aussi une nouveauté, pas très loin, à la fin de l'année, pour le coup, l'ouverture du musée du domaine royal de Marly. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment en complément du domaine de Versailles. Le musée du domaine royal de Marly, en fait, le domaine royal de Marly était l'endroit où Louis XIV allait se retirer pour se retirer des tumultes de la cour versaillaise. Et qu'est-ce qu'on peut y voir maintenant aujourd'hui ? Voilà, donc dans ce musée qui a ouvert le 30 novembre dernier, on peut y découvrir un parcours qui retrace à la fois la vie intime de Louis XIV, les fêtes qu'il organisait dans cet espace, avec des invités spécialement conviés, vraiment les plus intimes proches de Louis XIV. On a aussi un parcours sur la machine de Marly, qui est vraiment le gros projet de Louis XIV, la machine qui alimentait les fontaines de Versailles. Et enfin, on a vraiment une immersion, donc là c'est une grosse nouveauté pour le département, un espace où on pourra, avec la réalité virtuelle, voir l'éclipse qui a eu lieu pendant le règne de Louis XIV, accompagné de Louis XIV et de ses invités. Donc on est vraiment immergé dans le XVIIIe siècle et voilà, on est un invité spécial de Louis XIV. Autre château, autre anniversaire, autre ambiance aussi, le château de Thoiry qui lui va fêter ses 460 ans et pour l'occasion il y a une nouvelle activité aussi dans les murs du château. Oui. C'est même tout l'enjeu de l'activité, faut réussir à sortir des murs. Voilà, alors là toute autre ambiance, un petit peu plus sombre, dans les sous-sols du château, dans l'ancien caveau familial va ouvrir une escape room. Donc là, en fait, le principe est de sortir de cet espace en 1 heure par équipe de 8 maximum. Et en fait, tout autour d'une histoire de murmures qu'on entend. Quel est le thème là pour c'est des murmures qu'on entend sur une histoire de vengeance autour de la famille de la Panouse. Voilà, donc il faut savoir qui hante le château et surtout sortir de là. Vraiment, c'est une activité qui peut compléter une visite, par exemple, du côté du Zoo Safari, qui reste l'attraction emblématique de Thoiry. Ouais. 1 demi-million de visiteurs par an. Donc on peut finalement... Ah oui, là on peut vraiment passer une journée ou voire un séjour de plusieurs jours sur place. Parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a aussi le parcours lumineux qui ouvre entre octobre et mars. Donc, ça s'appelle Thoiry Lumière Sauvage. Et là, c'est vraiment autre décor. Voilà, c'est en soirée. C'est un parcours avec des sculptures géantes lumineuses sur le thème de la faune et de la flore, comme on peut le retrouver en vrai à Thoiry. On continue à voyager dans le temps. L'affaire Dreyfus.
début du siècle dernier. C'est en salle en ce moment, le film J'accuse, et la maison de l'écrivain Émile Zola, l'auteur du texte J'accuse, emblématique de l'affaire Dreyfus, se trouve dans les Yvelines, à Médan. Elle rouvre au printemps, après 9 ans de fermeture. Ouais. À quoi ont servi ces travaux, ces rénovations ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver maintenant à la maison de Médan ? Ouais. Alors, tous les travaux ont permis de rendre accessible le site aux personnes à mobilité réduite. Donc, l'intégralité, on pourra aller voir tous les espaces. Tout sera accessible. Des espaces de vie, des espaces de création aussi pour. Oui, c'est pour vraiment là où il a vécu. Donc on peut visiter son bureau, sa salle à manger, sa salle de bain, vraiment avec en plus une reconstitution du mobilier de l'époque. Donc c'est vraiment comme si on y était. On attend de le trouver au détour d'un couloir. Et en plus, donc, la création du musée Dreyfus consacré à l'affaire Dreyfus. Donc rendez-vous au printemps pour ça. Oui. On parle encore de littérature, mais pour les enfants, à destination vraiment des petits cette fois, avec le festival Odyssée en Yvelines, 12e édition, du 13 janvier au 14 mars. Vous nous rappelez un petit peu à qui ça s'adresse et en quoi ça consiste, ce festival ? Oui, alors c'est un festival qui est sur la littérature, mais sur les arts en général, qui est destiné à un jeune public, aux familles et également aux scolaires, puisqu'il est ouvert en semaine pour les écoles. C'est 200 représentations sur toute la période à Sartrouville. Et c'est autour du cirque, du théâtre, de la musique, de la danse. Donc tous les arts sont réunis. On fait vivre la littérature, vraiment. Ouais. En parlant de vivre et de bouger, au-delà, donc là on était pas mal sur des notions culturelles. Les Yvelines, c'est aussi un grand terrain de sport. Il y a énormément d'espaces verts, d'infrastructures. En 2020, on va pouvoir bouger aussi. Oui. Alors là, je pense plutôt aux acrobranches. On en a 3 sur le département qui ont ouvert en 2019 et qui proposent des activités, différents parcours dans les arbres pour les familles, les enfants, les adultes, même les entreprises. Le dernier, celui de Saint-Germain, a ouvert même un bar dans les arbres. Donc après avoir bien souffert, vous pouvez vous rafraîchir dans les arbres aussi. On a aussi le domaine de Dampierre. Donc là, c'est l'extérieur qui est ouvert et qui propose des balades à calèche et des balades en barque. Donc là, c'est plutôt les bras qu'on fait travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les parcours nature des départements, donc qui sont des parcours comme un petit peu des courses d'orientation dans les espaces naturels sensibles du département. Et c'est accessible aux enfants avec des histoires à chaque fois. Une autre course qui pour le coup est moins accessible aux enfants, les Yvelines finalement, donc on est à proximité de Paris, mais on a beaucoup plus de liberté en termes d'espace. Et donc le Mud Day Paris se déroule tous les ans dans les Yvelines depuis 2013, il me semble. Ouais, c'est ça. Depuis 2013. Donc on rappelle ce que c'est le Mud Day, une course d'obstacles dans la boue, on finit très sale, très épuisé, mais c'est enthousiasmant aussi. Donc ça va à nouveau on prend à nouveau rendez-vous pour le mois de juin sur ce terrain. Alors ça sera les 6 et 7 juin 2020. Très bien. Et effectivement, ce sont 13 km et plus de 20 obstacles à parcourir, plus ou moins difficiles. Je crois que je connais des gens qui l'ont fait et ils sont sortis un petit peu fatigués. Oui. Mais cette année, il y a également... Mais là aussi, il y a le réconfort après l'effort. Oui, c'est ça. Et puis cette année, il y a aussi un parcours un peu plus court avec 7 km et 11 obstacles pour commencer en douceur, entre guillemets. Et puis pour les amateurs de sport justement, mais qui préfèrent le regarder, les Yvelines vont encore accueillir du cyclisme, Paris-Nice, et puis aussi le départ de la dernière étape du Tour de France, c'est une tradition presque maintenant. Oui, enfin ça va le devenir. On a commencé l'année dernière à Rambouillet, à accueillir la dernière étape du Tour de France en juillet. Cette année et jusqu'en 2023, les Yvelines accueilleront à chaque fois dans une ville différente la dernière étape. Donc en 2020, ce sera le 19 juillet à Mantes-la-Jolie. L'occasion de faire un village également d'animation et de faire découvrir le sport et le cyclisme au grand public. 2020 dans les Yvelines, ce sera aussi le mois Molière, le festival Blues sur scène, Yvelines Cinéma. On vous invite à retrouver toutes les informations sur ces événements avec l'agenda de sortir-yvelines.fr. Et puis pour cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation. Merci Julie Rebaud. Merci.